Salut à tous et bienvenue sur la Pause Actu, ici Paul Isaac et aujourd'hui on va vous parler d'une annonce qui a été dans l'air depuis quelques temps mais qui est désormais officielle, le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat de Paris. D'abord, rappelons en quoi consiste cet accord. En décembre 2015, la totalité des pays du monde se sont retrouvés à Paris lors de la 21e conférence des partis, plus connue sous le nom de COP21. Si une réunion de ce type a lieu chaque année, cette édition parisienne s'était fixée un objectif ambitieux. Parvenir à un accord unanime pour réduire le réchauffement climatique et protéger l'environnement sur le long terme. Après 2 semaines de discussion, un texte commun a finalement été ratifié avec des termes on ne peut plus clairs. Réduire le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés à l'horizon 2100, augmenter d'au moins 100 milliards de dollars par an le budget du Fonds vert pour le climat et abandonner progressivement l'utilisation des énergies fossiles. Cet accord, présenté comme historique, reste cependant peu contraignant puisqu'aucune sanction n'est prévue pour les pays qui ne respecterait pas les accords définis dans le texte. Et un pays qui souhaiterait quitter l'accord en a tout à fait la possibilité. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, est loin d'être le plus grand défenseur de l'environnement. En 2012, il avait déjà fait polémique en tweetant que le réchauffement climatique était un canular inventé par les Chinois afin d'affaiblir l'industrie américaine. Durant toute sa campagne présidentielle, il a insisté sur les méfaits de l'accord de Paris pour l'économie américaine, notamment en ce qui concerne l'abandon progressif des énergies fossiles. Donald Trump souhaite en effet créer des emplois en remettant en marche les mines de charbon, pour la plupart à l'arrêt depuis que le Clean Power Plan de Barack Obama a ordonné une réduction drastique des émissions de CO2 au niveau fédéral. Après avoir ordonné par décret le réexamen de cette mesure écologique, et nommé à la tête de l'agence américaine pour l'environnement Scott Pruitt, un climato-sceptique reconnu, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris n'est donc qu'une suite logique de la politique anti-environnement de Donald Trump. Mais tout n'est pas si simple pour le président américain. En effet, aucun pays ne peut se retirer de manière effective de l'accord de Paris avant une période de 3 ans après son entrée en vigueur, ce qui acterait le départ des États-Unis au moins au 4 novembre 2019. Il faut ajouter à cela un an de préavis, ce qui décale encore cette date de sortie à novembre 2020, soit quelques jours avant la prochaine élection présidentielle américaine. Ainsi, si Donald Trump n'est pas réélu, il serait tout à fait possible pour son successeur de réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Reste à savoir quelles seront les conséquences directes de cette annonce choc du président des États-Unis. La politique environnementale américaine, deuxième plus gros pollueur mondial derrière la Chine, n'impacte pas seulement son sol, mais la planète dans son ensemble. Il serait donc impossible de réaliser les objectifs promis durant la COP21 si les États-Unis ne se décident pas à agir de manière efficace contre le réchauffement climatique, ce qui ne semble absolument plus d'actualité aujourd'hui. Au niveau international, ce retrait pourrait pousser d'autres pays à quitter l'accord de Paris, mais cela pourrait aussi, au contraire, encourager une meilleure action groupée des 194 nations restant encore liées au texte. Désormais isolés, les États-Unis de Donald Trump laissent la Chine occuper le rôle de chef de file de l'action environnementale mondiale et s'ériger en tant que modèle pour l'action en faveur de la survie de la planète. Espérons maintenant que les résultats soient à la hauteur de l'enjeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Pause Actu.